miracles, oh il le peut, il le paiera. Bagaille a opéré des miracles, oh il le peut, il le paiera. Il est puissant, 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 il est puissant. Oh, ce que je veux, c'est d'acclamer pour Dieu. Acclamer pour Dieu. Ce que je veux, c'est d'acclamer pour Dieu. Pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir un moment? Nous allons passer des temps de prière, mais avant, je vais quand même partager une parole. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ces moments. Nous prions que tu nous conduises, que tu touches nos cœurs. Saint-Esprit, nous ne sommes pas venus ici parce que nous voulons perdre du temps. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous n'avons rien à faire chez nous. Nous sommes venus, Saint-Esprit, parce que nous croyons que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Et lorsque nous avons établi un programme avec lui, de la même manière que la Bible dit que Dieu est fidèle, il est juste, nous aussi nous voulons démontrer notre fidélité envers notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes encore ici, pour le célébrer, pour le louer et pour l'adorer. Mais parfois, nous le faisons avec nos faiblesses et que la chair prend le dessus. Nous prions Saint-Esprit de faire taire toute attitude, tout comportement, tout caractère qui ne glorifie pas Dieu lorsque nous sommes dans sa présence. Oui, car la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Nous croyons que notre Dieu est là. Il est présent lorsque nous louons. Il est présent lorsque nous adorons. Il est présent lorsque la parole est libérée. Il est présent lorsque nous prions. Alors Seigneur, nous ne voulons pas le faire avec négligence. Nous ne voulons pas le faire, Seigneur, oh Dieu, selon la chair. Mais nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui est en nous, afin que l'Esprit grandisse. Saint-Esprit, nous te disons merci. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Tu sais ce que tu dois faire pour nos yeux. Tu sais ce que tu dois faire pour nos cœurs. Tu sais ce que tu dois faire pour nos bouches et nos oreilles. Oh oui, Saint-Esprit, nous te supplions. C'est toi qui connais la dimension que Dieu veut qu'on l'adore et le serve. Saint-Esprit, nous te supplions. Nous prions que tu nous amènes à cette dimension. Nous prions que dans ces lieux, les prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Saint-Esprit, nous te supplions, viens conduire ces moments, conduis ce peuple, conduis toutes ces personnes qui passent à l'estrade pour parler, Seigneur, pour toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi encore. Viens manifester ta puissance au milieu de nous. L'esprit de guérison, l'esprit qui guérit, l'esprit qui bénit, c'est toi seul que nous invoquons et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Nous allons déjà bonjour à tous pour commencer. Et vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici pour la première fois? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous sommes au ministère de l'Esprit et de la Justice. Vous allez bientôt voir le leader de ce ministère qui n'est autre que le bishop Sylvain Edan. Une décision d'être parmi nous et je prie que Dieu touche chaque personne qui sera ici. Nous allons, avant de commencer la prière, déjà, est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, pour dire que vraiment, tu as fait le bon choix d'être ici? Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec un sourire? Il faut détendre l'atmosphère. Il faut détendre l'atmosphère. Il faut que les anges de l'Éternel voient que nous sommes contents d'être ici pour parler de Dieu. Amen. Ne viens pas servir Dieu avec un cœur attristé. Peu importe ce que tu traverses, ne jamais laisser l'occasion à l'ennemi de rire de ta situation. Même quand ça va mal, quand ça va mal, il faut toujours sourire. Parce que c'est ce sourire-là qui énerve tes adversaires. Amen.
Quand ils savent tout ce qu'ils ont formé comme projet de malheur en ce qui te concerne, et que toi tu es là en train de sourire, vous ne pouvez pas savoir, comme votre sourire ce sont des flèches que vous êtes en train d'envoyer à vos ennemis. Parce qu'ils veulent toujours vous voir avec un cœur attristé. Amen. Je vais partager un petit message que je tire du livre Esther, Esther 4. Vous allez lire le chapitre. Ici, c'est quand on avait pris la décision d'exterminer le peuple juif. La Bible dit, lorsque Mardoché et le peuple juif avaient appris qu'ils devaient être exterminés, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à se lamenter en criant à Dieu. Et Mardoché a pris la décision de partir voir Esther pour lui faire part de la situation. Et ce qui m'a d'abord touché, c'est un peu l'attitude du peuple. L'attitude du peuple par rapport à cette situation. Vous savez, j'avais dit ça à quelqu'un, si c'était de nos jours, qu'on prend une décision pour détruire les chrétiens, on prend une décision pour exterminer une ethnie. Je prends l'exemple. On a ici le chef de l'État, le président Olingi et sa femme Amazita. On prend une décision d'exterminer les Ndébi. Et les Ndébi, non? On prend une décision d'exterminer les Ndébi. Ou bien les chrétiennes, on prend une décision d'exterminer les chrétiennes. Je vous assure que l'attitude du peuple ne sera pas ce que les Juifs ont fait. Notre attitude, la première chose que les gens vont commencer à faire, on va déjà commencer à allumer les téléphones. Connectez-vous, mettez les lives, partagez le direct. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est pas normal. Comment on peut prendre une décision pour dire qu'on extermine toute une ethnie? On va commencer à parler, à murmurer, chacun envoie le message, chacun interprète à sa façon, au lieu de prendre la décision de commencer à prier par rapport à cette situation. C'est l'attitude de nos cœurs actuellement. C'est l'attitude. Quand tu as un problème t'arrive. Tu commences à marcher, à chercher la solution auprès des gens, au lieu d'abord de partir auprès de ton Père, auprès de celui qui t'a créé. Nous n'avons pas ces réflexes. Nous avons plutôt les réflexes de regarder d'abord aux autres et de commencer à nous lamenter du sort qui nous arrive. Est-ce que vous avez vu l'attitude de ce peuple? Ce peuple pouvait aussi se dire que franchement, Esther, elle est là-bas, elle est reine. Elle veut nous faire croire, parce que c'est ce qu'on allait dire. Est-ce qu'elle veut nous faire croire qu'elle n'est pas au courant de cette décision? Parce que quand Mardoché va voir Esther, Esther n'était pas au courant de la décision, et pourtant Esther était au palais. La première dame, je prends un peu exemple. Les gens vont dire que non, c'est une menteuse. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Son mari ne peut pas prendre une décision. Et voilà, elle est là, elle n'est pas là pour les intérêts de sa tribu, de son ethnie, de son pays. Et pourtant, Dieu voulait mettre une fois de plus ce peuple à l'épreuve. Parce que Dieu veut toujours glorifier son nom. Dieu voulait nous enseigner. À travers ce message, il faut qu'on tire souvent des enseignements de tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. Lorsque nous sommes face à cette situation, quelle devait être notre attitude? Quel devait être notre comportement? Qu'est-ce qui devait sortir de nos bouches? Mardoché est parti. Il est parti, s'agenouille, il a commencé à prier parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui était là-bas et il voulait rencontrer cette personne. Il a prié. C'est pour ça qu'il avait dit à Esther, la première fois quand on lui dit non, voilà la situation. Il dit non, madame, ce qui se passe là, ça te concerne parce que nous sommes tous de la même nature. Et c'est vraiment,
Quand j'ai lu cette parole, quand j'étais en train de méditer sur ça, j'ai dit vraiment, Seigneur, pardonne l'état de nos cœurs. Nous pensons souvent que certaines situations sont faciles lorsqu'on les lit dans la Bible et lorsqu'on pense que c'est une autre personne qui traverse ces situations. On se dit non, vraiment la façon qu'on survole souvent cette histoire-là, oh Esther est partie, après Esther est partie voir le roi, Esther a commencé à jeûner et prier, elle est partie voir le roi. On pense que c'était facile. Si c'était toi, tu penses que tu allais faire la même chose? Tu penses que ta première réaction, ça aurait même été d'abord d'aller dans le jeûne et la prière, d'aller dans la prière comme Esther avait fait? Non, pas forcément. On se connaît. On connaît la nature humaine maintenant, comment on est. On est tellement rempli d'égoïsme. On est tellement rempli de mensonges. On n'est pas sincère dans beaucoup de choses qu'on fait. On n'est même pas sincère dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qu'on cherche, on veut que telle personne soit mal. On veut que telle personne tombe. On est là dans nos cœurs sont durs. Et c'est comme ça qu'on sert notre Dieu. Tout ce qu'on veut voir, c'est la chute de telle personne. Et ça part même jusque dans les églises. C'est-à-dire qu'on veut voir la chute de tel homme de Dieu. Et tu pars chaque jour, tu pars fléchir les genoux devant Dieu. Tu veux voir un homme de Dieu qui est détruit. Tu veux voir comment son ministère est vidé. Tu veux voir comment la vie de telle sœur et tel frère est détruite. Changeons nos cœurs. Dieu ne cesse de nous interpeller chaque jour. Dieu ne cesse de nous parler. Quand Dieu nous parle, il veut qu'on change. Il veut que nos caractères, nos comportements changent. Voilà la situation de notre pays actuellement. Parfois, on ne prend pas le temps d'analyser, mais on tire des conclusions trop hâtives, trop même. Parce qu'il y a une catastrophe qu'on a encore amenée dans les réseaux publics par rapport à un fait qui s'est passé. Vraiment, notre fille qu'on a tuée. Mais comme les gens sont en train de toujours vouloir manipuler les autres, c'est parti dans tous les sens, dans les réseaux sociaux, sans même penser à la douleur de ses parents. Mais comme quelqu'un veut qu'on amène les likes, quelqu'un veut avoir des vues, et les gens sont prêts à inventer des gros mensonges. C'est l'attitude que nous avons actuellement. Et nous les chrétiens, nous sommes pleins dans cette forme de distraction où nous servons Dieu dans la haine, où nous servons Dieu dans des comportements vraiment demandant souvent pardon à Dieu. Moi, je ne cesse de vous interpeller pour ça, parce que Dieu ne cesse aussi de m'interpeller pour ça. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux n'a pas de haine. Même si quelqu'un te déteste, je vous assure que depuis que j'ai commencé à prier pour les gens qui me détestent, les gens qui ont de la haine et qui l'ont manifesté, Dieu me délivre. Vous ne pouvez pas, c'est dur, je sais, que quelqu'un te déteste, tu sais ce que la personne invente, raconte sur ta vie, mais toi tu pars, tu plies les genoux, tu supplies Dieu pour cette personne. Tu dis, Seigneur, pardonne cette personne. Parce que mon souhait, ce n'est pas que cette personne grandisse dans ce qu'elle est en train de faire, mais c'est que cette personne soit délivrée. Si cette personne te sert réellement, c'est un esprit qui est rentré en cette personne. Et les gens qui manipulent ce genre de personnes, Seigneur, ce sont ces gens que tu dois exposer. Mais délivre mes ennemis. Dieu a dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous combattent. Parce que le combat là, ce n'est pas toi qui le fais. Laisse le combat à Dieu. Mais si toi tu vas rentrer dans ce combat comme il t'a détesté, toi aussi tu pars, tu commences à faire la même chose. Ça va changer quoi? En fait, comme je le dis souvent, tu es en train de travailler pour Satan. Tu es en train de travailler sans le savoir pour lui. Et arrêtons de travailler pour Satan. Arrêtons d'avoir des cœurs qui sont agréables à Satan. Parce qu'il y a certains cœurs, les gens qui viennent à l'église, vraiment la façon que Satan les aime bien à cause de leur cœur. Satan, le diable, aime ton cœur. Parce qu'il sait que toi, tu travailles pour lui. Et arrêtons. Ne donnons plus cette opportunité aux gens. Priez
pour ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui veulent votre mort. Parce que ça ne va pas s'accomplir. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un voudra ta mort que tu penses que ça va t'accomplir quand tu es un enfant de Dieu. Non. Parce que ce n'est pas toi que cette personne attaque. C'est l'onction. C'est l'esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi que cette personne est en train d'attaquer. Donc, je venais encore vous interpeller que ayons des caractères comme ce peuple avait fait. Ayons des caractères comme Mardochée avait fait. Face au drame, Mardochée est venu dire à sa sœur, à sa fille, voilà la situation. Ayons des caractères comme Esther avait fait. Face au drame, Esther n'a pas commencé à paniquer, à courir partout, non. Il fallait qu'elle aille d'abord dans la présence de Dieu, afin que Dieu lui révèle comment elle devait procéder, afin que Dieu détruise les gros démons qui étaient assis dans le cœur de son mari. Parce qu'effectivement, pour prendre telle décision, on avait pris son mari en otage déjà pour permettre qu'il signe ce document. Et il fallait d'abord renverser ces démons. Il fallait d'abord renverser ces autorités sataniques qui prenaient le cœur du roi afin de pouvoir gagner la bataille, afin de pouvoir avoir accès au cœur de son mari. Parce que s'il n'avait pas fait, si elle n'avait pas fait ça, ça devait être comme l'histoire de la reine Vasti. C'est-à-dire, elle dit non, moi je veux voir. Mais entre-temps, dans son cœur, il y a Aman qui a déjà pris la position. Aman a déjà occupé une grande place dans le cœur du roi. Il fallait d'abord renverser l'esprit d'Aman dans le cœur du roi. C'était ça la stratégie que Dieu lui a donnée. Et dès que l'esprit d'Aman a été renversé, détruit, les choses ont été claires. Les portes du cœur du roi étaient favorables à Esther. Et nous aussi, nous devons faire cela. Et la suite, Aman a été pendu dans son propre piège. Donc, je proclame que tous ceux qui forment des pièges contre toi, eux-mêmes, ils seront pendus. Esther n'est pas partie avec la colère. Esther est partie prier pour renverser Aman. Esther a jeûné pour renverser Aman. Mais si elle aussi, elle partait dans la distraction. De toutes les façons, moi je suis reine ici. Qu'est-ce qu'Aman veut faire? Ça aurait changé quoi? Il y avait un décret, une loi qui avait déjà été prise. Bien aimé, pour renverser les lois et les décrets qui sont prises dans vos vies, il faut aller auprès du Père. C'est lui qui a la capacité de renverser, de vous donner ce pouvoir. Et à travers cela, lorsque vous partez déjà physiquement, tout est déjà renversé spirituellement. Les décrets, les lois qui existent sur nos vies, dans nos familles, et dans nos nations. Amen. Amen. Donc, je voulais encore vous interpeller à travers ce message pour vous dire encore que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui ne va pas, peu importe cette maladie qui a assez duré, peu importe ce chômage, peu importe ce blocage, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il veut toujours qu'on crie à lui. N'abandonne pas. Dieu n'a pas changé. Voilà tout un peuple qui devait mourir. Mais Dieu avait un autre plan pour ce peuple. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On va se lever. On va se lever. Il faut toujours qu'on renverse les autorités sataniques. Et je vous assure que ça ne plaît pas, ça ne plaît même pas du tout à vos ennemis, au diable. Lorsque votre cœur est rempli d'amour, ne laissez pas votre cœur être rempli de haine. Je vous assure que ne laissez pas, même quand quelqu'un manifeste de la haine envers toi, ne laisse pas la haine envahir ton cœur. Ça détruit tes bénédictions à toi-même. Parce que lorsque la haine est envahie, on connaît le parrain, le père, l'auteur de la haine. Ça veut dire que c'est lui qui est installé confortablement dans la climatisation de ton cœur.
Oui, parce que tu le nourris bien. Oui, il est bien, il est tranquillement, il n'a pas chaud. Parce que lorsqu'il a chaud, c'est lorsque tu envoies le feu dans ton cœur et que tu le chasses. C'est là où tu le déranges. Mais lorsqu'il est là, il est dans la clim, il est dans un climatiseur, dans un corps climatisé. Oui, il se sent bien. Oui, il peut faire tout ce que tu veux. Il peut t'envoyer avoir de la haine pour pour telle personne. Aujourd'hui, c'est plus elle, c'est une autre personne. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est maintenant ça. Et il agit bien. Mais lorsqu'il a le feu, vous voyez même nous-mêmes en tant qu'être humain, lorsqu'il y a la chaleur, est-ce qu'on supporte la chaleur? On veut toujours partir. Là où non mais il fait trop chaud, Imaginons un peu le feu. Toi, ton cœur est en feu, tu décèdes. Satan, je te déteste, je brise l'esprit de haine. Je brise l'esprit de haine. Je ne veux pas installer la haine dans mon cœur. Je ne veux pas que la haine s'installe dans mon cœur. Seigneur, si les gens me détestent, oh Dieu, moi je ne veux pas que la haine s'installe dans mon cœur. Tu ne peux pas savoir comme tu es en train de grandir spirituellement en faisant ça. Parce que pendant que les gens te voient, ils pensent que vous êtes au même niveau. Mais vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas du tout au même niveau. Toi, tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. C'est pour cela que Dieu pouvait dire, Jésus, il était en train de grandir en stature. Il était en train de grandir en puissance. Il grandissait en puissance et en stature, c'est ça. Parce que tout ce qu'on lui faisait, il voyait ça comme de la boue. Parce qu'il trouvait que c'était petit. Par rapport, il savait la mission. Il savait ce qu'il allait traverser. Donc, ce n'est pas les petites lamentations, les calomnies, les critiques que les pharisiens étaient en train de faire envers lui, que ça pouvait lui faire échouer sa mission. Non. Il connaissait l'épreuve de la croix qu'il devait traverser. Ça, c'était son combat. Les pharisiens, ce n'était pas son combat. C'était des petits combats. On vient l'accuser. Oh non, tu as l'esprit de Jésus. Belzéboul. Ça, c'était petit pour lui. Il savait qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Il savait que c'était Dieu. Donc, quand on t'accuse, tout ce qu'on peut dire sur ta vie, il faut te dire que c'est petit. Ça doit passer. Ça doit glisser comme de l'huile. Parce que tu sais que le Saint-Esprit est en toi. Et ça ne va pas coller sur ta peau. Ça va glisser. Ça va partir. Peu importe tout ce qu'on peut inventer sur toi. Ça va partir. C'est pour cela que Jésus n'était pas là en train de... Non, il pose une action, il pose un acte. Après, il passe. Il ne va pas revenir sur ça. Il les trouve en train de faire. Il dit, qui êtes-vous? Vous êtes des vipères, race des vipères. Il les chasse. Après, c'est fini. Il continue sa mission. Lui, il continuait toujours à travailler. Il ne laissait pas parce que les gens l'ont accusé. Il ne laissait pas. Il n'a pas laissé à cause de ça. Il connaissait son plus grand combat. C'était à la croix. Amen. Donc, il faut savoir ta mission. Si ta mission est de répondre lorsque les petits démons, lorsque les petits agents de Satan, lorsque les sorciers sont en train de te manipuler, bien aimé, ça veut dire que tu ne connais pas encore ta mission. Ta mission est tellement grande. Ne te focalise pas sur les détails. Ne te focalise pas sur ces détails-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui combat pour toi, qui est avec toi dans chacune de tes batailles. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il fait le combat à notre place. Moi, j'aime bien ça. On va donc se lever. Tu vas commencer encore à invoquer le Saint-Esprit, afin qu'il vienne encore envahir ton cœur. Oui, invoquons toujours le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui peut te donner la capacité. Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est dur, que tu tombes comme ça. Ah, voilà ce qu'on a dit de toi. Bien aimé, je sais que c'est dur. Mais toi-même, tu ne peux pas. Il y a le Saint-Esprit qui va te permettre de rentrer dans une dimension où quand tu vas écouter, tu dis, ah, apparemment cette personne connaît bien ma vie mieux que moi-même, tant mieux pour elle. Et tu passes à autre chose. Parce que moi, ma bataille, c'est que j'ai des âmes à gagner pour le Seigneur. Ma bataille, c'est que je veux voir les gens convertis. Ma bataille, c'est que je veux voir Jésus être glorifié. Ma bataille n'est pas tout ce qu'on est en train de dire là, non. Ça, c'est pas ma bataille. Ma bataille, c'est que moi, je veux voir les gens. Seigneur, touche mon cœur. Oh Dieu, avec mon cœur, sois toujours disposé. Que mon cœur ne soit pas faibli par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, par rapport à tous ces combats, par rapport à cette douleur, par rapport à cette maladie. Seigneur, ma bataille, c'est je veux voir telle personne convertie. Seigneur, je n'ai pas vu telle personne à l'église. La personne est où actuellement? Je prie pour cette personne. Seigneur, telle personne n'est pas là. Seigneur, je prie que cette personne, peu importe là où elle se trouve, mais Seigneur, que cette personne serve Dieu. Même si cette personne n'est plus au milieu de nous, Seigneur, touche son cœur afin que cette personne serve Dieu. Si le diable l'a manipulé, oh Dieu, touche cette personne. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit prier. Touche cette personne afin que son cœur soit délivré.
Touche son cœur, touche sa vie. Afin que toute forme de manipulation dont cette personne fait preuve, là, Dieu délivre là. Amen. Donc invoque le Saint-Esprit dans ton cœur, afin que le Saint-Esprit abonde, inonde, sature ton cœur, afin que le Saint-Esprit remplisse pleinement dans ton cœur. Bien-aimé, commence à prier. Gloire à Jésus. Bien-aimé, prie. Tu pries pour ton cœur. S'il y a quelque chose que le diable attaque, c'est ton cœur. S'il y a quelque chose qui est d'abord attaqué, c'est ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que sortira les émotions. Que c'est de ton cœur que sortira des sentiments. Que c'est de son cœur que sortira des actes et des caractères que tu vas faire. Parfois tu ne parles pas, mais ton cœur est rempli. Ton cœur est rempli. Ton cœur est rempli. Il faut que ton cœur est rempli, soit rempli de la présence de Dieu. Il faut que ton cœur soit rempli de Jésus-Christ. Afin que lorsque tu sors des mots, des phrases dans ta bouche, que ce soit des phrases qui contribuent à la volonté de Dieu, qui sont là les caractères de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, prie pour ton cœur, c'est important. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne sommes rien. Nous t'appelons ce matin Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, regarde nos cœurs ce matin. Oh Seigneur, tu nous as recommandé de garder nos cœurs plus que tout. Mais sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Esprit de Dieu, viens inonder nos cœurs. Viens inonder nos cœurs. Viens remplir nos cœurs de plus de toi. Oh nos cœurs, oh Esprit de Dieu, remplis nos cœurs ce matin. Remplis nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de toi. Afin de contenir, de soutenir nos cœurs selon la volonté de Dieu. Prie ce matin pour ton cœur. Prie ce matin pour ton cœur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux répéter après moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Que tout ce qui n'est pas de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu. Qui a élu habitation. Qui a élu l'habitation. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Sorte au nom de Jésus. 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 Que la colère, que la haine, que la haine, que la médisance, que les médisances, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur, que la tristesse, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur, que la cupidité, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur, que le mensonge, libère mon cœur, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, Amen, Amen, Amen. Nous allons encore faire un autre sujet de prière. Pour que tu puisses arriver à une certaine dimension, il faut d'abord vraiment désirer Dieu. Il faut désirer Dieu de tout ton cœur. Il faut désirer Dieu de toute ton âme. Il faut le désirer. C'est ainsi que Dieu lui-même viendra habiter petit à petit et il va grandir dans ton cœur. C'est pour ça qu'il est important de grandir dans la présence de Dieu et de ne pas rester au même niveau. Et pour désirer Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Et il faut avoir l'amour de Dieu. Et quand tu désires Dieu, tu dois avoir la crainte et l'amour de Dieu. Ces deux âmes-là vont faire en sorte que Dieu puisse venir en toi. Dieu puisse... Parce que là, tu es en train de montrer à Dieu que tu le désires. La crainte de Dieu se manifeste par le respect de Dieu. Par le respect de sa volonté. L'amour de Dieu se manifeste par le désir que tu as à toujours vouloir être dans sa présence. Quand il y a des programmes, tu veux toujours être là. Tu veux toujours te lever pour prier. Tu veux toujours te lever pour lire les Écritures. Quand tu désires quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce que tu peux désirer quelqu'un et ne pas avoir envie de ne pas vouloir voir cette personne? Quand on désire une personne, on veut voir cette personne, on veut parler avec cette personne, on veut entendre cette personne, on veut écouter cette personne, on veut marcher avec cette personne, on veut poser des actes, on veut que cette personne soit constamment avec nous. Alors comment tu peux dire que tu désires Dieu si tu ne veux pas parler, si tu ne parles pas à Dieu, si tu ne veux pas voir Dieu, si tu ne veux pas écouter Dieu, si tu ne veux pas poser des actes d'amour pour Dieu? Et tu dis que tu désires Dieu en faisant quoi? Tu ne peux pas désirer Dieu étant à distance. Tu ne peux pas désirer une personne, tu ne peux pas vouloir d'un homme ou bien d'une femme et tu es à distance. Ah non, mais tu voudras chaque soir qu'il t'appelle, que vous parliez. Mais notre Dieu aussi est comme ça. Notre Dieu est comme ça.
Alors nous allons prier pour que le désir de Dieu s'installe dans nos cœurs. Parce que c'est à cause du désir de Dieu qu'il peut faire, que tu vas faire, que tu ne viens pas à l'église seulement quand il y a la fête, quand il y a la Pâque, mais que tu vas venir à l'église. À chaque fois qu'il y a une réunion, tu viens. Que tu viendras à l'église. À chaque fois qu'il y a on dit qu'il y a un programme les samedis, tu viendras et tu viens participer. Parce que c'est ça, désirer Dieu. C'est ça, aimer Dieu. À chaque fois qu'on parle de Dieu quelque part, tu voudras toujours partir. Parce que lorsque tu sors de là, il y a quelque chose que tu as reçu. Toujours. Alors tu vas prier pour désirer Dieu. Bien aimé, on peut demander à Dieu de briller, de détruire, de tout. Si nous ne le désirons pas, si nous ne le désirons pas, vraiment, comment veux-tu que Dieu soit avec toi si toi tu n'es pas avec lui? Il faut que tu sois avec lui pour que lui aussi soit avec toi. On peut détruire, briser tout ce qu'on veut. Mais pour que Dieu agisse, il faut manifester son amour. Amen. Tu vas prier pour appeler, pour dire Seigneur, je te désire. Je te désire Seigneur. Aide-moi à manifester la crainte de Dieu. Aide-moi Seigneur à te respecter, à faire ta volonté, à te servir, à chercher à te comprendre, à chercher à vouloir t'entendre, à chercher à te comprendre Seigneur. Par la louange, par l'adoration, par la prière, par la méditation de la parole, je vais désirer Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu dis comment tu veux désirer Dieu. Comment tu vas désirer Dieu ce matin? Comment tu veux que Dieu te touche ce matin? Comment tu veux que Dieu touche, rentre dans ta famille? Bien aimé, aujourd'hui, on ne va pas prier pour briser, je ne sais trop quoi. On les a déjà brisés. Aujourd'hui, il faut que Dieu s'installe pleinement dans vos cœurs. Est-ce que tu peux prier pour appeler le désir de Dieu? Pour dire à Dieu, Seigneur, je te désire. Peut-être que je ne sais pas comment faire. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'en supplie, aide-moi à le faire. Parce que je sais que lorsque je lorsque je veux un travail, je fais tout pour pouvoir l'avoir. Seigneur, oh Dieu, je veux aussi te le faire en ce qui te concerne. Seigneur, aide-moi. Je vais te désirer lorsqu'on loue. Je vais te désirer lorsqu'on adore. Je vais te désirer lorsqu'on prie. Je vais te désirer dans toutes choses. Seigneur, mon objectif, c'est de pouvoir te voir à chaque instant dans ma vie. Alors élève ta voix et prie. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous as créés pour toi. Oh Seigneur, selon ton image et ta ressemblance, Éternel, nous désirons ta présence dans nos vies. Nous désirons ta présence dans nos vies. Seigneur, oh Dieu de gloire, nous désirons ta présence. Oh Dieu des âmes dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, paix, ta plénitude. Éternel, mon Dieu, mon roi, paix. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi à chaque instant. Remplis-nous de toi chaque jour. Remplis-nous de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Dieu des âmes, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es disponible pour nous. Oui, Seigneur, merci. Père, nous venons encore te présenter ce peuple. Nous venons te présenter, Seigneur, ce peuple qui est encore ce matin, Seigneur, et qui désire te voir dans leur vie, qui désire te voir, Seigneur, dans leur famille. Nous savons, Père, que parfois nous n'arrivons pas à savoir, à connaître comment débuter, comment commencer, Seigneur, pour te désirer. Parfois nous pensons même que nous te désirons. Entre-temps, nous sommes éloignés de toi. Entre-temps, nous sommes en train de te louer juste avec les lèvres et nos cœurs ne sont pas sincères. Entre-temps, Seigneur, notre âme n'est même pas en train de te servir. Alors, Père, ce matin, je voudrais encore, Papa, que tu nous amènes à une dimension de désir. Ce désir qui se manifeste par la crainte. Ce désir qui se manifeste par l'amour. Ce désir qui se manifeste par le pardon. Ce désir qui se manifeste par la prière. Ce désir qui se manifeste par l'adoration et la louange. Ce désir qui se manifeste par la recherche et la compréhension des Écritures. Oh Dieu, Seigneur, Seigneur, nous te supplions, dispose nos cœurs. Nous ne voulons pas seulement te désirer pour impressionner les gens. Nous ne voulons pas te désirer, Seigneur, pour que les gens parlent de nous. Mais Seigneur, c'est toi que nous voulons toucher. C'est ton cœur que nous voulons toucher. Seigneur, si nous voulons que quelqu'un nous regarde, c'est toi. Si nous voulons que quelqu'un nous écoute, c'est toi. Seigneur, nous te supplions. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, Papa, que tu sois présent. Nous
Nous ne voulons pas te désirer alors que tu es absent dans nos vies, alors que tu es absent dans nos cœurs, alors que tu es absent dans notre esprit, alors que tu es absent dans notre âme. Père, nous te supplions. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour te désirer, pour manifester l'amour. Parfois, nous ne savons pas comment t'aimer. Oh Dieu, développe à nous des caractères d'amour. Développe à nous des caractères d'amour. Nous te supplions, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Tes vives eaux,